Shalom Alechem. Donc aujourd'hui, programme du mercredi, on va commencer à voir les avis des Rishonim. Jusqu'à présent, on a vu qu'il y avait d'abord la première Gemara de dimanche qu'on a vu où Triato B'Shav Sof Bones, il y avait deux possibilités de dire un il dit Chayav, un il dit Patour. La Gemara l'avait dit là-bas, il Cheta c'était Chayav. Ensuite, on a vu la Gemara du lundi entre Abaye et Rava. Est-ce que des fois il peut y avoir une différence dans Triato B'Shav Sof Bones, et que des fois on peut rendre Chayav, des fois on va rendre Patour? Abaye et Rava. Très bien. Maintenant, les Rishonim, ils vont d'abord dire que effectivement la lacha c'est chayav, dans Triato B'Shav Sof Bones c'est chayav. Seulement, on va se poser la question, est-ce que c'est chayav seulement si c'est parce que à cause de moi, de ma pshia, j'ai pu faire en sorte que le ones arrive, même si c'était pas, ça n'avait rien à voir, mais si j'avais pas fait ma pshia, le ones ne serait pas arrivé. Ou bien on dit non, t'es chayav même si sans pshia, de toute façon l'ones sera arrivé, eh bien t'es chayav parce que tu as commencé avec une pshia. Voilà. Est-ce que, pour dire c'est chayav, dans ce cas de Triato B'Shav Sof Bones, est-ce qu'on va dire c'est chayav seulement parce qu'à cause de ma pshia, il y a eu l'ones qui a pu arriver, ou bien non, même si c'est sans ma pshia, l'ones de toute façon il sera arrivé, et je suis chayav. Ça va être une grande discussion. Comment comprendre Abaye et Rava dans la Gemara qu'on a vu lundi sur quelqu'un qui avait une garde d'animaux et ils sont sortis de la bergerie et ils sont morts dans le Hagam qu'on a vu lundi. Ça, c'est ce qu'on verra Bezrat Hashem plus en détail demain avec le Rif. Aujourd'hui, on va juste voir ce que Tosfot vont dire sans forcément expliquer, et Bezrat Hashem la semaine prochaine on expliquera la vie de Tosfot lui-même. On y va. Donc c'est le Tosfot qu'on a vu dans la Gemara source de la halakha de Triato B'Shav Sof Bones, Daf Membet. Achigar Ris Rach. Le Rabbeinu Chanel, voici comment il lit la Gemara. Il cheta la halakha Triato B'Shav Sof Bones Chayav. Très bien, c'était Chayav. Alors maintenant, Tosfot disent Vechen Muchach Beshilei Apoalim, et c'est comme ça que c'est prouvé dans la Gemara de Apoalim, donc dans la Gemara Tzadi Gimel qu'on avait vu. D'accord, c'est celle qu'on a vue dans la semaine, des ilcheta des chayav, que la Gemara a dit là-bas. Il faut dire que c'est chayav, puisque des barich Abaye, parce que l'Abaye, il avait commencé par Itivé, il avait commencé à s'opposer à Rabat, et il disait là-bas, Yahi, Triato B'Shav Sof Bones, ou chayav. Abaye, il avait dit que ça doit être chayav. Donc on voit que Abaye pense que c'est chayav. Or, Abaye, c'est un des derniers Amoraïm, donc là, elle est comme Abaye. Quand il n'y a personne d'autre, quand c'est pas Rabat. Là-bas, c'est pas une marloquette entre Abaye et Rabat. C'est Abaye avec Rabat, avec d'autres personnes. Et quand c'est comme ça, on fait la halakha comme Abaye. Bien que entre Abaye et Rava, la halakha en général est comme Rava. Ici, dans cette Gemara là-bas, c'est pas Abaye et Rava, c'est Abaye et Rabat. Et donc, c'est une autre personne, ou bien d'autres Amoraïm. Et donc, la halakha est comme Abaye, puisqu'il fait partie des derniers Amoraïm. Et donc, la halakha est comme lui. Et du coup, puisque Abaye pense que c'est chayav, alors on doit dire que c'est chayav. Donc, Triato B'Shav Sof Bones, on a la Gemara Membet, elle disait que c'est ça la halakha. On a une autre Gemara d'Af Tzadik Amud Bet, Vechen Muchar Beresh Akones, et aussi c'est comme ça qu'on doit le voir dans la Gemara de Baba Kama, une vav qu'on a vue, celle-ci, hier, au sujet de l'animal qui a creusé un trou et qui a fait tomber le mur. Très bien. Maintenant, Tosfot va nous dire un bémol. Quand est-ce qu'on dit que Triato B'Shav et Sof Bones et Chayav, c'est pas tout le temps. Le Dafka, c'est seulement Echa Sheachol Liot, quand c'était possible, Shaones Loaya, que le Ones n'aurait pas dû avoir lieu, le cas de force majeure n'aurait pas dû avoir lieu, Nehera, Loaya Nehera, il n'aurait pas dû avoir lieu, Imlo Pacha Betrila, s'il n'avait pas fauté au départ. Peut-être que s'il n'avait pas fait photo au départ, alors ensuite, indirectement, ce qui s'est passé en cas de force majeure, ça n'aurait pas dû arriver. Donc là, maintenant, c'est effectivement un cas de force majeure. Mais finalement, c'est toi qui as ouvert la porte en faisant ta pshia. Et c'est pour ça que c'est chayav. C'est là-dessus qu'on dit que c'est chayav. Aval pashaba. Mais s'il a fauté dans sa garde, veyasak leagam va meta, et qu'elle est sortie au marécage, elle est morte là-bas, pas tour. On dit que c'est pas tour. Très bien.
Donc ça veut dire que lui, ici, Tosfot, il nous dit le cas, donc, parce que là-bas, pourquoi? Parce qu'il dit des malach hamavet, mali isham, etc. La Gemara l'avait dit là-bas, en fait, c'est la Gemara qu'on a vu lundi, parce que quand elle est morte au Hagam, c'est le malach hamavet qui l'a prise. Le Hagam, il a rien entraîné de plus. Le malach hamavet, c'est lui qui l'a pris, donc il aurait pu la prendre dans le Hagam, il aurait pu le prendre dans la maison. C'était le moment pour cet animal de mourir. C'est pas le Hagam qui a entraîné quoi que ce soit. Très bien. Ça, donc il nous dit, c'est pas tour. Parce que c'est pas à cause de ma pshia qu'elle est morte. Elle est morte parce que le malach hamavet, il a voulu la prendre. Ce qui est dit ici, c'est Rava qui l'a dit dans la Gemara. Il y avait Abaye qui disait que non, même si elle est morte dans Hagam, c'est Chayav là-bas, il disait Abaye. Et c'est Rava qui a dit non, c'est pas tour, même d'après celui qui pense que Trilato Vishav et Sophobones c'est Chayav, dans ce cas-là c'est pas tour, parce que de toute façon, c'est pas la pshia qui a entraîné la mort, il pouvait rien faire, même sans pshia, de toute façon elle serait morte. Ça c'est ce que pense Rava. Or, effectivement, entre Abaye et Rava, la halakha est comme Rava en général. À cause de Yal, c'est que dans 6 halachot de Yal Kegam, on ne va pas rentrer là-dedans, que la halakha est comme Abaye. Mais sinon, en général, entre Abaye et Rava, c'est Chayav. C'est-à-dire que bien que Abaye et Rava ils sont d'accord que Trilato B'Shia Vesofo Beones, c'est Chayav, c'est seulement dans certains cas. Mais Rava, il va dire, par contre, quand le Nes, de toute façon, il devait arriver, avec ou sans Abshia, de toute façon, il va arriver, alors je ne peux pas le rendre Chayav. Maintenant, la question, elle est, est-ce que Tosfot, ce qu'il vient de dire ici, que la halakha est comme cela, que c'est Chayav seulement si j'aurais pu l'éviter en faisant pas l'Abshia, est-ce que ce que dit Tosfot, c'est parce qu'il pense que c'est la vie de Rava contre Abaye, qu'Abaye dirait que c'est quand même Chayav, mais entre Abaye et Rava, la halakha est comme Rava, ou bien Tosfot, il pense que non, d'après Abaye ou d'après Rava, c'est la même chose. Dès que on dit que le Honès serait de toute façon arrivé, même si j'avais pas fait la pshia, que d'après tout le monde ça devait arriver, eh bien, dans ce cas-là, c'est pas tour, même d'après Abaye. Voilà. Qu'est-ce que Tosfot pense dans Abaye? C'est la là. En tout cas, eux ils disent une halakha ici. Ils disent que c'est pas tour, quand de toute façon ça devait arriver, ils disent que c'est pas tour. Donc, la question que je pose, c'est est-ce que c'est parce que ils ont été posés comme Rava, puisque les mots qu'ils prennent ici, c'est la vie de Rava, dans la Gemara qu'on a vu lundi. Est-ce que c'est parce qu'ils pensent comme Rava, et donc ça ferait une marloquette entre Amoraïm, entre Abaye et Rava, ou bien ils disent que non, c'est la vie de tout le monde. Voilà, ça c'est la question. Mais en tout cas, d'après Tosfot, on voit que là, la halakha, elle est que si j'aurais pas pu l'éviter de toute façon, même sans faute, j'aurais pas pu l'éviter, c'est pas tour. Voilà, ça c'est la fin. Tosfot, c'est une petite parenthèse qu'on dit ici. Il faut dire d'être srifa de Obane, que le cas où il y a la petite cage qu'on avait faite pour aller chasser les oiseaux, avec shmira ma'aldia les ouzés. C'est une bonne shmira, c'était une bonne garde pour les sous. Ça veut dire, c'est pour ça que normalement, j'aurais pas dû avoir les lignes qu'ils avaient par rapport au vol. Par rapport au vol, normalement, ils n'auraient pas dû être volés. Normalement, quand il les a posés dans cette cage, le fait que les gens l'ont volé, on devrait dire, non, mais bon, c'est pas notre faute, je l'ai mis dans un bon endroit, et maintenant il y a quand même des voleurs qui sont arrivés. Normalement, les voleurs, ils n'auraient pas dû le trouver. Donc ça s'appelle une bonne garde. Mais seulement, et c'est Kemo Karka, c'est comme s'il l'avait mis dans le sol. Par rapport au voleur, que je l'ai mis dans le sol ou dans la cage, ça revient exactement au même. La Chikarele Linyan Gnave Ones. C'est pour ça que par rapport au voleur, on l'appelle ça un honès. C'est juste que là-bas, c'est une pshia. Pourquoi? Parce que tu n'aurais jamais dû le mettre là-bas. Parce que c'est vrai que par rapport au voleur, c'est pas un problème. Mais peut-être que ça aurait peut-être pu brûler. Ça n'a pas brûlé maintenant, mais ça aurait pu brûler. Et puisque ça aurait pu brûler, tu es chayav. Ah, mais le vol, je suis un honès. C'est vrai, mais comme ça a commencé avec une pshia, c'est chayav. D'accord. Donc si on dit que c'est chayav et que Rava il va être d'accord, ça veut dire que Rava, il pense, là-bas, que c'est à cause du fait que si j'avais mis dans le sol, là, les voleurs, ils n'auraient pas trouvé. Donc c'est à cause de ta pshia que tu as pu entraîner que la honès se fasse. À cause du fait que tu l'as mise
dans cette cage, que tu n'as pas dû la mettre là-bas à cause du feu, à cause du fait que tu l'as mis dans cette cage, alors les voleurs l'ont trouvé. Bien que normalement, c'est honnête par rapport aux voleurs. Mais si tu l'avais mis comme il faut, comme une bonne garde, c'est-à-dire si tu l'as mis dans le sol, les voleurs ne l'auraient pas trouvé. Donc Rava, il pense que là-bas, effectivement, il y a un lien entre la pshia et l'onès. C'est parce que tu as fait une pshia que l'onès a pu arriver. C'est pour ça qu'on dit que là-bas, à la chachayav. C'est ça qu'il nous dit Rava. Alors que dans le cas où elle est morte dans les marécages, à côté des marécages, Rava, il nous dit, ben là, de toute façon, ça serait arrivé à la maison, au marécage, ça revient au même, parce qu'il n'y a pas de raison qu'elle meure. Donc c'est pas à cause de ta pshia. Très bien. Ça, c'est Tosfot, et il faut étudier qu'est-ce qu'il pense dans Abaye. C'est ce qu'on verra Bezat Hashem la semaine prochaine. Le Meiri maintenant. Shomer Sheshamar Shmira Aruya Alexet Varim, quelqu'un qui a fait une Shmira comme il faut pour certaines choses. C'est-à-dire qu'il a fait une garde qui était bien pour certaines choses. Il a fait une garde à moitié bien et à moitié pas bien. Et là, Shena Aruya Alexet Varim, mais elle n'est pas bien, elle n'est pas apte pour d'autres choses. Comme par exemple la cage, on dit que c'est bien par rapport au voleur, mais par rapport au feu, c'est pas une bonne garde. Donc tu as fait une garde qui est à moitié bien. Veira Aones, et il y a eu un cas de force majeure. Mitzad otan avarim shaita shmira roya islam. Par rapport aux choses qui étaient une bonne garde. Alors, il y a eu l'Aones sur le fait que ça devait être une bonne garde, sur ce que tu as fait qui était bien, le côté bien, là-bas il y a eu un S. D'accord? Par exemple, il y a eu le vol. Il y a eu le vol, normalement c'était bien, j'ai mis dans la cage, c'était bien par rapport au voleur. Et donc il y a eu le S, que ça a été volé. Kigon shaita shmira l'iden glavim. Donc c'est ce qu'il dit ici. Par exemple, c'était une bonne shmira pour les voleurs. Velo haita shmira l'iden haour. Mais c'était pas une bonne shmira par rapport à un incendie. Venigdevo, et finalement ça a été volé. Donc ça a été volé. Alors, mais ça c'est en S, parce que j'ai fait une bonne garde par rapport au voleur. Oïl ou Mikol Makom, puisque malgré tout, Pacha Betrilat Shmirato, il a été imprudent au début de sa garde, c'est-à-dire il aurait dû faire attention au feu. Afalpish lo Mechamatota Pshia Nensu, bien que le honnête n'a pas été enclenché à cause de cette même Pshia directement, ça veut dire que il n'y a pas eu le feu finalement. Malgré tout, Chayav. Ça reste Chayav. Parce que tu as fait une pshia au départ, c'est Chayav. Bien que finalement, le honnête qu'il y a, c'est pas à cause du feu, mais à cause du vol. Klagadol Amrou. Et donc, il y a une grande règle que les Chayim ont dit. Tout ce qui commence par toute garde qui commence par une imprudence. Afalpi chez Sopho, bien qu'au final, Beones, le dommage est arrivé à la force majeure, Chayav. Ukvar biarnu les marla, que nous avons déjà expliqué plus haut. Davka, voilà, ça c'est ce qu'il nous a dit. Il nous a expliqué que c'est Chayav. Il nous a tout expliqué. Maintenant, c'est par rapport à ce qu'on vient de dire dans Tosfot, est-ce que c'est tout le temps que c'est Chayav? Et le Meiri va être posé comme Tosfot. Davka, Kshabshia, Garma et Taones. C'est seulement si la faute, l'imprudence que tu as faite, elle a permis au honnête d'arriver. C'est-à-dire, Shein Malé Shamram, les Chol Davar, c'est-à-dire que si il avait fait une bonne shmira pour tout, et pour le feu, et pour le vol, lo hayonesba, le nes ne serait pas venu. S'il avait fait une bonne shmira, on voit que ce nes n'aurait pas pu arriver. C'est-à-dire, si tu l'avais mis dans la terre, le honnête du vol ne serait pas arrivé. Tu avais fait une bonne shmira pour le feu et pour le vol. Donc le honnête ne serait pas arrivé, il n'aurait pas été volé. Maintenant que tu n'as pas fait une shmira complète, tu as fait une shmira à moitié, c'est chayav, parce que c'est à cause de ta shmira, le fait que tu as fauté dans ta shmira, tu l'as mise dans cette cage, alors que tu aurais dû la mettre dans la terre, et que c'est à cause de ça que finalement, il y a pu avoir les voleurs qui viennent. Bien que les voleurs ça en laisse. Comme il dit ici, Ma Seaya, il y avait une histoire, Be'echad, avec une personne, chez Hivkid Ma'ot, qui a mis en dépôt des pièces et Salchevro chez son prochain. Veinicham, et cette personne-là, ce surveillant, il les a posés, Bemechitsa chez la Rava, dans une sorte de muret en
qui est fait avec des feuillages, Betor envie à Mechitza à l'intérieur de l'épaisseur de la Mechitza, du muret, Venignez-vous, et ça a été volé. Alors normalement, les voleurs, ils vont jamais regarder là-dedans. Donc ça honnête par rapport au vol. V'amru Chachamim, les Chachamim ont dit, Oil veyeshkan pshia, puisqu'il y a ici une imprudence, une faute, Bitsat shaya lehalot al-lev, du fait qu'il aurait dû lui monter à l'esprit, Sha'ur sholetba, que le feu aurait pu prendre là-bas. Et finalement, il n'y a pas eu le feu, c'est pas grave. Afalpi chez l'inyan gniva shmira royahi, bien que par rapport au vol, c'est une bonne shmira, chayav, il reste chayav. Chez Ilou Shamram shmira aroya, parce que s'il avait fait une bonne garde, lahem, mikol tzad, pour toutes les possibilités, même pour le feu, et donc il les aurait, qu'est-ce qu'il aurait fait? Veyagvura, il aurait dû les enterrer, ces pièces. Lo haya onesba, alors du coup, le honest du vol ne serait pas venu. Qui Moshe Bernou, comme on l'a expliqué plus haut. Donc Tosfot, le Meiri, il est comme Tosfot. Voilà. Bezrat Hashem, demain, on va voir le Rif. Donc je vous conseille de bien revoir la Gemara du lundi, enfin les Gemarot qu'on a vues, de bien avoir clair les Gemarot pour pouvoir attaquer le Rif, parce que sinon on risque de s'embrouiller. Voilà, comme tout le fait.